Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Est-ce que tu veux boire un verre? A. Oui, c'est une bonne idée. B. Oui, c'est celui-là. C. Oui, c'est délicieux. D. Oui, c'est maintenant. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Allez, prête-moi ton ballon. B. Ne me pousse pas comme ça. C. N'écoute pas les supporters. D. Regarde bien la boule orange. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. Il y a déjà beaucoup de supporters assis. B. Je trouve cette partie vraiment passionnante. C. J'espère que la pluie va s'arrêter avant le match. D. On voit vraiment bien le terrain d'ici. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. École de langue, bonjour! Si vous voulez des informations concernant nos horaires d'ouverture, composez le 1. Pour tout autre renseignement, merci de patienter. Un conseiller va vous répondre. Que faut-il faire pour parler à quelqu'un? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Je suis un alligator. Nous voici dans mon royaume, le bassin du Rio Paraguay. Avec l'augmentation de la température liée au changement du climat, quelque chose d'inquiétant pour nous est en train de se passer. Chez tous les reptiles, le sexe de l'embryon dépend de la température ambiante. Pour nous, alligators, si la température moyenne continue de s'élever, il y aura bientôt nettement plus de mâles que de femelles qui naîtront. Une grave menace pour notre espèce. Quel danger menace ces animaux? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la langue des signes française. Que ça soit le nord, que ça soit le sud, il y a déjà des variantes de langue des signes. Tout simplement parce que ce sont comme des accents. Mais bien évidemment, c'est une langue qui est comprise par tout le monde. Par contre, pour tous les autres pays francophones, donc il y a des pays, notamment en Afrique, où ils utilisent la langue des signes américaine, l'ASL. Tout simplement parce que les Américains sont arrivés là-bas, ont vu qu'ils n'avaient pas de langue des signes, donc ils leur ont apporté la leur. Où utilise-t-on la langue des signes française ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avec ce téléphone, on va dire, on va faire des économies. Tout le monde n'est pas prêt à mettre 600-700 € tous les ans, tous les 2 ans, dans un nouveau téléphone. Et donc là, on change uniquement le composant qui tombe en panne. On le fait soi-même, ça prend 10 secondes, et donc c'est formidable. Après, l'autre intérêt, c'est que sur le temps, on peut faire évoluer son téléphone, on peut augmenter ses capacités, améliorer ses performances, et donc garder un téléphone 5 ou 10 ans sans problème. Quel est l'avantage de ce téléphone ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ils seront bientôt partout, les objets connectés, dans votre salle de bain, dans votre cuisine et même à côté de votre lit. Autant de produits qu'il est déjà possible de contrôler avec son smartphone. C'est le cas notamment de cette lampe d'ambiance conçue par une entreprise lyonnaise. Et c'est à partir de mon téléphone que je peux choisir l'intensité et la couleur de l'éclairage. Le choix est quasiment illimité. La lumière peut aussi suivre le rythme de ma musique. Quelle est la particularité de cette lampe ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Depuis 20 ans, les Français ont le nez dans leurs poubelles pour séparer les emballages recyclables des ordures ménagères. Ces emballages prennent ensuite la direction d'un centre de tri car ils sont encore mélangés. Des machines permettent de mettre d'un côté le plastique, de l'autre les cartons, l'aluminium, etc. Mais il subsiste un tri manuel. Sur le tapis, des hommes repèrent notamment les erreurs. Quel processus la journaliste décrit-elle ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La passion, je l'ai depuis longtemps, depuis tout petit, puisque mon père était passionné de bouts de bois. Donc voilà, quand j'ai toujours vécu dans les vieux meubles, dans les vieux morceaux de bois. Puis un jour, mon médecin de famille m'a donné un meuble à restaurer. Et à partir de ça, j'ai voulu faire de la restauration de meubles.
Le but de la restauration, c'est de conserver le meuble et de le pérenniser, de le prolonger dans le temps, en gardant toute son authenticité et ce qui fait sa valeur. La principale qualité d'un restaurateur, c'est la passion, connaître le mobilier, puis beaucoup de patience également, et beaucoup d'humilité, oui. Selon Alain Guéroux, quel est l'objectif de son métier ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La présence du français sur Internet est assez faible, mais pas partout. Par exemple, pour Wikipédia, le français est la troisième langue la plus parlée sur Wikipédia après l'anglais et l'allemand. Donc à partir du moment où on a des populations qui sont de plus en plus connectées, si elles prennent l'habitude et si elles osent surtout partager leurs connaissances, leurs savoirs, leurs avis, leurs opinions sur Internet, il n'y a pas de raison que le français régresse alors qu'en termes de population, il est en train d'augmenter très très largement. Quelle est la place de la langue française sur Internet ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ravi de vous accueillir. Merci alors. Au milieu de ces vergers de cerises. On est à côté du Mont Ventoux là. On est à côté. C'est le mont mythique de la région. C'est le géant de Provence. Est-ce que c'est lui qui, entre autres, vous permet d'avoir cette qualité de cerise ? Est-ce qu'il... Oui, surtout, le plus qu'il nous apporte, c'est des températures fraîches en pleine saison, c'est-à-dire au printemps, surtout la nuit. Et ce qui permet à la cerise, malgré les chaleurs de la journée, la nuit, elle profite de cette fraîcheur pour se développer, mûrir et surtout se conserver. Parce que ce que la cerise apprécie pas trop, on va dire, c'est quand il fait des températures trop chaudes tout le temps. Qu'est-ce qui est bénéfique au verger voisin du Mont Ventoux ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On peut parler d'une résurrection. Une plante, disparue depuis 400 ans, a brusquement fait sa réapparition dans le nord du Canada en raison de la fonte des glaces. Après 4 siècles d'hibernation, la plante, cultivée en laboratoire par des chercheurs, est en passe de retrouver son cycle naturel. À quoi est liée la renaissance de cette plante ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Aller faire ses courses aujourd'hui, c'est se perdre dans les méandres des certifications et ça, ça agace Franz Vaillant. C'est le nouveau logo biologique de l'Union européenne. Le 1er juillet, on le trouvera donc sur tous les produits biologiques préemballés et fabriqués dans les 27 pays de l'UE.
D'abord, on pense, c'est une bonne chose, c'est vrai. Aujourd'hui, pour s'y retrouver, on dégainerait presque son GPS. Mais ce logo européen ne résout aucun problème de visibilité. À ses côtés, sur les emballages, d'autres logos à caractère privé, régional ou national, restent autorisés. Que regrette Franz Vaillant quant à la création de ce logo ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Une oasis de calme dans le tumulte de la ville et 155 ans d'existence. L'école française d'Athènes, en soi, c'est déjà un site riche de sa propre histoire et de son prestige, le plus ancien établissement culturel français à l'étranger avec la Villa Médicis. Née au milieu du XIXe siècle d'une ordonnance royale de Louis-Philippe, elle illustre l'engouement de l'époque pour la Grèce antique, peut-être aussi, plus prosaïquement, une volonté de contrer l'influence anglaise dans la région. Officiellement, le rôle de l'école est alors l'étude de la langue, de l'histoire et des antiquités grecques. Vaste programme et pourtant début d'une aventure scientifique. Dans quel but l'école française d'Athènes a-t-elle été créée ?